Salut à tous, ici Stéphane de la chaîne Discover 2, je suis ravi de vous retrouver. Au début de la semaine, Xiaomi a subi de grosses fuites concernant sa nouvelle gamme de smartphones, en l'occurrence le Mi 10. Dimanche, je vous présentais les P40 et les S20 de Huawei et de Samsung, mais depuis quelques années, surtout environ 2 ans, il y a une vraie montée en gamme de Xiaomi qui commence à faire de l'ombre à ces grands pontes du haut de gamme, mais avec un rapport qualité-prix qui déchire tout. Et le Mi 9 fait partie de ces meilleurs smartphones de l'année, avec un super rapport qualité-prix. Après le Mi 9 de l'année dernière et le Mi Note 10 d'il y a quelques mois, eh bien, voici venu le temps du Mi 10 tout court. Ouais, la numérotation commence à devenir compliquée. Mi 9, on suit. Mi 10, on suit. Mi Note 10 avant le Mi 10, ça devient un peu compliqué. Mais alors, Mi 10, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, tout d'abord, on apprend l'existence de cette gamme Mi 10. Bah oui, au début, on ne le savait pas. On n'était pas obligé d'avoir une gamme Mi 10. Pareil que Samsung, on pensait au S11 et finalement, on se retrouve sur un S20. Donc là, déjà, on sait que ça va être une gamme Mi 10 avec aussi plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'il y aura un Mi 10, mais il y aura aussi un Mi 10 Pro. Parce que sur la gamme Mi 9, il y avait eu un Mi 9 Pro, mais qui est arrivé qu'en septembre 2019, soit 7 mois après le premier Mi 9. Et on ne l'avait même pas eu en France. Et ça, c'est vraiment dommage. On apprend également que tous les modèles seront 5G, forcément vu qu'ils vont être propulsés par le Snapdragon 865, qui est une puce possédant la 5G. Concernant le design, eh bien, on se retrouve avec un écran de 6,2 pouces, donc qui est plus petit que le Mi 9, donc 6,2 pouces en AMOLED avec un écran incurvé et percé pour pouvoir y intégrer la caméra. Globalement, le design, vous pouvez le voir là, me fait penser à une sorte d'hybride entre le S20 que je vous ai présenté dimanche et également le Mi Note 10 sorti l'année dernière. Et c'est assez normal vu que le Mi Note 10 vient également de chez Xiaomi. Au dos, on a 3 ou 4 caméras en fonction du modèle. Le Mi 10 aura donc 3 caméras, apparemment de 48 mégapixels, 12 pour l'ultra grand angle et 12 pour le téléobjectif. Moi, ça me laisse un peu sceptique puisque la caméra de l'année dernière du Mi 9 était un petit peu mieux dotée en mégapixels et on sait que Xiaomi, marque chinoise, aime un peu aller dans cette course aux mégapixels. Donc, à voir si cette fuite s'avère vraie ou pas. Pour le Mi 10 Pro, c'est un peu plus intéressant puisqu'on se retrouve avec un capteur de 108 mégapixels qu'on a eu l'année dernière sur le Mi Note 10. Un capteur de 108 mégapixels qui fait des ravages, des super beaux clichés. Et si vous êtes fan de zoomer dans l'image et faire ce qu'on appelle en anglais du pixel peeping, vraiment aller voir les points de détail, voilà, ce capteur de 108 mégapixels, il est vraiment génial et il serait épaulé d'un capteur de 48 mégapixels. Pourquoi? C'est pas forcément précisé. Un de 12 mégapixels et un de 8, normalement pour de l'ultra grand angle et du téléobjectif. La batterie serait comprise entre 4500 mAh et 5000 mAh, ce qui me semble assez plausible vu que ça devient dans les standards de Xiaomi. Et globalement du marché, même l'année dernière, un des premiers téléphones à avoir cette taille de batterie, c'était le Zenfone 6, qui avait vraiment une très bonne batterie, je l'ai eu plusieurs mois, très bonne batterie. Mais chez Xiaomi également, on a le Mi Note 10, donc j'arrête pas de vous parler, qui a une batterie de 5000 mAh, mais également le Redmi 8A, même si c'est de l'entrée de gamme à moins de 100 €, a aussi droit à une batterie de 5000 mAh. La recharge sera, elle, très rapide, 40 watts en filaire pour le Mi 10 et également 30 watts en induction, ce qui serait vraiment énorme. Et pour le Mi 10 Pro, on ira même jusqu'à 65 watts en filaire. Là, normalement, de quoi charger son téléphone en même pas 3 minutes, à voir. Et pour finir, un point intéressant, le Mi 10 Pro serait, lui, équipé de haut-parleurs stéréo et des vrais haut-parleurs stéréo et pas un haut-parleur en bas pour donner du son et le haut-parleur d'appel pour restituer les aigus. Non, là, il y a vraiment 2 grilles, comme on peut le voir sur les photos. Il y a vraiment 2 grilles, une à droite, une à gauche, en plus du haut-parleur pour les appels. Et ça, c'est vraiment top. Par contre, on remarque également l'absence regrettée de Mr. Jack. Bon, bah, adieu Jack, encore une fois. Et le prix, alors pique ou pique pas? Et ben, c'est quand même l'un des mérites de Xiaomi, c'est-à-dire de proposer une certaine constance basse
au niveau du prix de ces téléphones, on serait assez surpris de voir que le Mi 10 s'envole vers les 500, 600, 700 et à vrai dire, les fuites sur les réseaux sociaux chinois comme par exemple sur Weibo, il semblerait que le Mi 10 Pro serait disponible tout du moins en Chine, donc en hors taxe, à moins de 500 €, aux environs de 490 €. Et le Mi 10 serait disponible aux environs également de 450 €. Donc ça reste des prix quand même très très raisonnables. Donc voilà, j'espère que ce petit point vous a plu sur le Mi 10. Globalement, moi, il me donne extrêmement envie malgré le fait d'avoir mis un poinçon. Et moi, actuellement, je suis sur un OnePlus 7 Pro avec cette caméra pop-up et je suis habitué à ne plus avoir de trous dans l'écran. Mais malgré ça, c'est vrai que 2 vrais haut-parleurs, une pleine puissance 5G et une plus grosse batterie pourraient énormément m'intéresser. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de ce Mi 10 de Xiaomi. Je te laisse également liker la vidéo. N'hésite pas de t'abonner, c'est très important pour pouvoir suivre les vidéos qui vont arriver. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut, tchou!